Ce que vous appelez l'amour n'est pas l'avènement de la vérité. C'est l'effondrement de votre indépendance, la fin de votre devenir. Vous ne vivez pas une révélation. Vous vivez une régression, l'abandon de votre propre conscience de soi dans l'illusion du regard d'un autre. Hegel, dans sa Phénoménologie de l'esprit, explique que l'identité humaine n'est pas statique. Elle se forge à travers une dialectique, un va-et-vient entre le soi et le monde, entre la liberté et la résistance, entre le connu et l'inconnu. Mais un homme qui s'éprend avec trop d'abandon délaisse ce processus. Il prend un raccourci dans son évolution. Il s'accroche à une femme non pas parce qu'elle lui révèle qui il est, mais parce qu'elle lui permet d'éviter la douleur d'affronter ce qu'il n'est pas. Quand Hegel décrit la lutte pour la reconnaissance, il ne parle pas d'attention ou de louange. Il parle de l'exigence existentielle de chaque être conscient de voir sa liberté reconnue par un autre. Cette reconnaissance, dit Hegel, est la naissance de la conscience de soi, mais elle doit être mutuelle, réciproque, fondée sur la force. Si vous exigez la reconnaissance de quelqu'un qui ne la donne pas librement, si vous liez votre identité à quelqu'un qui ne voit pas votre liberté intérieure, vous ne devenez pas un homme. Vous devenez un esclave. Vous pensiez que votre dévotion prouvait votre loyauté. Hegel dirait qu'elle prouve votre faiblesse. Vous pensiez que tomber éperdument signifiait que vous aviez une âme plus profonde. Hegel dirait que cela signifie que vous n'en avez jamais forgé une, car l'amour sans connaissance de soi n'est pas l'amour. C'est de la dépendance. C'est un homme qui délègue le processus même par lequel il devient lui-même et demande à quelqu'un d'autre de finir le travail à sa place. Mais personne ne peut le faire. Ni votre petite amie, ni votre femme, ni cette fille qui a laissé vos messages sans réponse. Elle ne peut pas vous accorder la reconnaissance si vous ne possédez rien à reconnaître, si vous n'avez pas encore lutté à travers vos propres contradictions, si vous ne vous êtes pas affronté, interrogé, dépassé, alors il n'y a rien à voir. Pas de véritable soi, juste un désir, une fin. Hegel parle de la dialectique du maître et de l'esclave, une vérité brutale sur la façon dont les relations se forment lorsqu'une personne dépend de l'autre pour son sentiment d'identité. Vous voulez savoir pourquoi vous souffrez? Pourquoi vous êtes obsédé? Pourquoi vous vous effondrez quand elle part? C'est parce que vous étiez l'esclave. Vous viviez à travers elle. Votre esprit n'était pas le vôtre. Votre valeur était empruntée, et au moment où elle l'a retirée, toute votre identité s'est écroulée. Vous ne souffrez pas parce que vous avez perdu l'amour. Vous souffrez parce que vous n'avez jamais eu de fondation solide au départ. Et vous devriez vous sentir coupable, non pas d'avoir aimé, mais d'avoir confondu l'amour avec une échappatoire, d'avoir transformé une femme en votre miroir, votre thérapeute, votre mère, votre Dieu, et d'appeler cela de la dévotion. Ce n'est pas de la dévotion, c'est de l'évitement. L'évitement de votre liberté, de votre responsabilité, de la vérité philosophique qu'aucun homme ne naît entier. Il doit le devenir par l'effort, la solitude, la contradiction, la pensée, la rupture et la reconstruction. L'homme qui s'éprend trop passionnément n'a pas besoin de plus d'amour. Il a besoin d'une confrontation avec lui-même, avec sa peur, avec la partie de lui qui veut sous-traiter tout le projet de son devenir à quelqu'un d'autre, quelqu'un de plus doux, de plus beau, quelqu'un qui promet de faire disparaître la douleur. Mais cette douleur est sacrée. C'est la tension dont parle Hegel, le feu qui pousse l'esprit vers la vérité. Si vous la faites taire avec l'engouement, vous perdez votre seule chance de devenir un homme de substance. Et si vous continuez à tomber ainsi,
imprudemment, désespérément, sans forme ni pensée, vous ne risquez pas seulement un cœur brisé, vous risquez de ne jamais devenir celui que vous étiez censé être. L'ironie est cruelle. Plus vous pensez donner, plus vous prenez en réalité. Vous croyez que votre dévotion vous rend altruiste, mais Hegel vous dirait que c'est le contraire. C'est une forme de domination masquée en romance, car vous ne voulez pas l'aimer, elle. Vous voulez qu'elle vous confirme, vous. Vous voulez que sa présence, son attention, son corps disent « Oui, tu suffis. Oui, tu es réel. Oui, ta vie a de l'importance. » Ce n'est pas de l'amour, c'est du vol. Un vol spirituel, parce que vous n'en êtes même pas conscient. Vous pensez être la victime quand elle part, mais c'est vous qui avez tenté de bâtir votre âme sur la liberté d'un autre. Et au moment où elle a décidé de ne plus participer à votre fantasme, l'illusion s'est effondrée. Ce qui fait mal, ce n'est pas la femme. C'est l'espace vide là où se trouvait votre sentiment d'identité. Hegel nomme cela une conscience dépendante. Elle ne peut exister seule. Elle n'existe qu'à travers l'approbation, le regard, la validation d'un autre. Et voici le danger. La conscience dépendante mène toujours à la servitude. Non pas une servitude physique, mais un esclavage psychologique intérieur. Vous devenez nécessiteux, obsessionnel, craintif. Vous commencez à jouer un rôle au lieu d'être. Vous cessez de vivre authentiquement pour vivre stratégiquement, arrangeant soigneusement vos mots et vos gestes, dans l'espoir qu'elle continuera de vous renvoyer l'image dont vous avez besoin pour survivre. Mais ce reflet est fragile. Il n'est jamais vraiment à vous. Vous vivez donc dans la peur de sa disparition. Chaque silence semble une menace. Chaque mauvaise humeur une trahison. Chaque limite qu'elle impose devient une blessure existentielle, car elle vous rappelle que vous ne savez pas qui vous êtes sans son regard. Vous ne l'avez jamais su. La thèse de Hegel est simple, mais elle vous transperce. Vous ne pouvez pas obtenir une véritable reconnaissance depuis une position de faiblesse. Le soi qui mendie d'être vu ne sera jamais vu clairement. Le soi qui craint l'abandon s'est déjà abandonné lui-même. Vous pensez que tomber amoureux prouve que vous êtes vivant. Mais si cet amour est enraciné dans la dépendance, il prouve seulement que vous dormez encore, rêvant que quelqu'un d'autre peut finir le travail que vous seul étiez né pour accomplir. Quel est donc ce travail? Hegel l'appelle le travail du négatif. La confrontation avec la contradiction. La volonté de souffrir, de réfléchir, d'endurer l'inconfort dans la quête de clarté intérieure. Cela signifie affronter votre besoin d'être complété. Cela signifie reconnaître que la douleur que vous ressentez, ce désespoir, ce désir, n'est pas quelque chose qu'une femme peut guérir. C'est quelque chose qui doit être compris, interrogé, transformé. Vous voulez être libre? Alors arrêtez d'adorer le miroir. Arrêtez d'exiger qu'elle soit votre réponse. Reprenez en main le projet de votre devenir. Acceptez que personne ne vous comprendra jamais pleinement. Acceptez que la reconnaissance est rare et doit se mériter, non se mendier. Acceptez que la chose la plus dangereuse qu'un homme puisse faire est d'échanger la lutte pour l'identité contre le confort d'être désiré. Car ce confort disparaîtra. Il disparaît toujours. Et quand il le fera, si vous avez construit votre identité autour de lui, vous ne vous sentirez pas seulement triste. Vous vous sentirez effacé. Ce n'est pas un cœur brisé, c'est une annihilation. Et cela n'arrive qu'aux hommes qui n'ont jamais pris le temps
de se construire d'abord. Vous voulez aimer? Très bien. Mais que ce soit l'amour d'un homme qui sait déjà qui il est, pas celui d'un garçon qui essaie d'emprunter sa valeur à l'attention de quelqu'un d'autre. L'homme qui bâtit son âme autour du regard d'une femme n'est pas amoureux. Il se cache. Hegel n'a jamais romancé le chemin vers la vérité. Il le comprenait comme violent, douloureux et nécessaire. Il l'appelait la négation de la négation. Le moment où le soi, confronté à la contradiction, commence à dissoudre ce qui est faux pour donner naissance à ce qui est réel. Mais la plupart des hommes ne veulent pas de cela. Ils veulent le confort, la paix, l'évasion. Alors, quand une femme entre dans leur vie avec la promesse d'affection, de beauté et d'attention, ils la saisissent non comme une chance d'aimer, mais comme un bouclier contre leur propre devenir. Vous ne l'avez pas choisie, elle. Vous avez choisi un refuge. Vous avez enveloppé vos questions irrésolues dans ses bras en espérant qu'elles disparaîtraient. Et pendant un temps, ce fut le cas. C'est ce que fait l'engouement. Il vous anesthésie. Il offre un soulagement temporaire. Mais Hegel prévient que ce genre d'unité, cette illusion de ne faire qu'un, est toujours un mensonge. Ce n'est pas une synthèse, c'est une soumission. Et l'homme qui soumet son identité pour se sentir entier sera finalement forcé d'affronter la vérité. Il n'a pas évolué, il s'est échappé. Et maintenant vous voilà, de nouveau seul, confus, en colère, amer. Mais sous tout cela, si vous êtes honnête, vous avez honte, car au fond, vous savez que vous avez abandonné le trône de votre propre identité et que vous avez appelé cela de l'amour. Vous vous êtes fait petit pour qu'elle reste. Vous avez fait taire vos doutes pour qu'elle vous approuve. Vous avez déformé vos valeurs, votre temps, votre voix intérieure, tout cela pour pouvoir rester dans la chaleur de son regard. Et maintenant que la chaleur a disparu, vous avez froid. Non seulement parce qu'elle est partie, mais parce que vous vous êtes abandonné bien avant qu'elle ne le fasse. Hegel appelle à une confrontation radicale avec l'auto-illusion. Il écrit que l'esprit se fortifie non par l'harmonie, mais par la rupture, par la contradiction. Alors demandez-vous, quand vous êtes-vous contredit pour la dernière fois? Quand avez-vous défié vos propres illusions sur ce que signifie l'amour, sur le coup de la validation, sur le genre d'homme que vous devenez lorsque vous tombez aux pieds de quelqu'un en suppliant d'être vu? Pour la plupart des hommes, la réponse est jamais. Vous avez vécu comme si l'amour allait vous sauver. Mais le salut est pour les enfants, pour ceux qui n'ont pas encore assumé la responsabilité douloureuse et nécessaire de devenir conscients. Voici donc la vérité, et elle fera mal. Elle n'a jamais été censée vous compléter. C'était votre travail. Elle n'a jamais été censée vous donner un sens. C'était votre fardeau. Elle n'a jamais été censée vous maintenir entier. C'était votre obligation. Et lorsque vous l'avez rendu responsable de ces choses, vous l'avez trahi, mais vous vous êtes aussi trahi vous-même. Hegel croyait au devenir, pas à l'arrivée. Vous n'êtes pas destiné à trouver le repos dans l'affirmation d'un autre. Vous êtes destiné à vous forger à travers le feu de la réflexion, de la négation et de la création, à souffrir, à penser, à grandir. Et seulement après cela, seulement lorsque vous ne dépendrez plus d'être vu, l'amour pourra devenir réel. Car alors, quand vous la regarderez, ce ne sera pas pour être complété, mais pour être rencontré. Deux êtres entiers, plus de miroirs, plus d'illusions. Juste la vérité. Et ce genre d'amour ne détruit pas un homme. Il le révèle. Mais la plupart des hommes n'atteignent jamais ce genre d'amour, car la plupart des hommes ne s'atteignent jamais eux-mêmes.
Il s'arrête au premier reflet. Il voit l'approbation dans ses yeux et pense « Ce doit être moi, c'est qui je suis ». Mais ce n'est pas l'identité, c'est la dépendance portant un masque. Et Hegel est clair. Pour être vraiment libre, vous devez être reconnu non comme un objet, non comme un fantasme, non comme un moyen pour le plaisir ou le confort d'un autre, mais comme un sujet. Un être avec une liberté intérieure, une contradiction intérieure, une force intérieure. Vous ne pouvez pas être reconnu comme un homme si vous fonctionnez encore comme un garçon, courant après l'affection comme si c'était de l'oxygène, vous moulant aux autres juste pour être toléré, pensant que l'amour est quelque chose que l'on reçoit au lieu de quelque chose que l'on crée par la lutte. Et c'est là que Hegel devient brutal. Si la reconnaissance que vous convoitez ne vient pas de quelqu'un qui vous voit comme libre, et si vous ne vous voyez pas comme libre, alors tout amour que vous pensez avoir trouvé vous réduira toujours. Il vous aplatira. Il domestiquera votre esprit et fera de vous un mendiant émotionnel. Un esclave souriant. C'est pourquoi l'effondrement fait si mal. Ce n'est pas seulement un cœur brisé, c'est une mise à nu. Elle révèle à quel point votre vie était une performance, à quel point votre confiance était un costume, à quel point votre amour n'était qu'une tentative d'échapper à la solitude, de ne pas savoir qui vous êtes sans son reflet. Alors que vous offre Hegel, pas le réconfort, il offre la confrontation. Une chance de faire face à la contradiction insupportable au centre de votre vie. Vous voulez être vu, mais vous ne savez pas qui vous êtes. Vous voulez être aimé, mais vous n'avez jamais pris le temps d'aimer le soi que vous êtes devenu. Hegel dit que le soi n'est pas donné, il est produit. L'esprit n'est réel qu'en tant que processus. Vous devez traverser le conflit, la désillusion, la rupture. C'est ce que le devenir exige. Vous devez regarder la version brisée de vous-même après son départ et ne pas essayer de reconstruire l'ancienne image, mais demander pour la première fois. Est-ce que tout cela était réel? Quelle part de moi était vraie? Quelle part était désespérée? Et quelle part essayait simplement d'être vue parce que je n'ai jamais appris à me voir moi-même? C'est là que la plupart des hommes font demi-tour. Ils courent dans d'autres bras, une autre relation, un autre sourire chaleureux pour anesthésier la douleur. Mais chaque fois qu'ils font cela, ils tuent l'opportunité que Hegel a présentée. L'opportunité de laisser le négatif faire son travail, de laisser la douleur décomposer le faux soi pour que le vrai puisse commencer à émerger. Vous ne pouvez pas devenir sans rupture et vous ne pouvez pas aimer sans devenir. Vous voulez être fort? Alors, vous devez souffrir les yeux ouverts. Vous devez abandonner le fantasme qu'elle vous sauvera. Et vous devez commencer, lentement, douloureusement, à construire le genre de soi qu'aucune femme ne peut donner et qu'aucun chagrin d'amour ne peut enlever. Alors seulement, vous serez digne d'une véritable reconnaissance. Alors seulement, vous serez capable d'un amour véritable. Vous pensez que votre souffrance vous rend profond, mais la souffrance sans compréhension n'est que répétition. Elle devient votre identité. L'homme tragique, le sensible, celui qui ressent plus. Mais Hegel ne se soucie pas de ce que vous ressentez. Il se soucie de ce que vous devenez. Car si votre douleur ne produit pas de transformation, elle n'est qu'un autre masque, une autre façon de retarder la vérité. Et la vérité est la suivante. Vous avez confondu reconnaissance et sauvetage. Vous ne vouliez pas être compris, vous vouliez être sauvé. Vous ne vouliez pas d'amour, vous vouliez une anesthésie. Vous ne la vouliez pas, elle.
Vous vouliez disparaître en elle pour ne pas avoir à affronter l'homme que vous avez évité de devenir. Hegel est clair. Le soi n'est réel que s'il est passé par la négation, par la mort, en un sens. Pas la mort littérale, mais la mort du confort, de l'illusion, de la dépendance. La mort de l'idée que vous pouvez vous trouver dans l'approbation de quelqu'un d'autre. Cette mort est terrifiante, mais sans elle, rien de réel ne peut naître. La plupart des hommes ne la traversent jamais. Ils restent à moitié formés, piégés dans le besoin d'être vus, non pas parce qu'ils ont mérité la reconnaissance, mais parce qu'ils ne peuvent pas respirer sans elle. Ils pensent qu'être désiré est la même chose qu'être connu, mais ce n'est pas le cas, et au fond, ils le savent. C'est pourquoi ils vivent dans la peur. Peur d'être abandonnés, peur d'être seuls, peur du silence qui suit la fin de ce qu'ils croyaient être l'amour. Ce silence est sacré. Hegel dirait « Restez-y, ne le comblez pas, ne le fuyez pas, ne sautez pas dans le lit d'une autre femme pour vous cacher de l'écho de votre propre vide. Écoutez-le. Laissez-le déchirer chaque fausse chose que vous avez construite. Laissez-le vous dépouiller de chaque excuse, de chaque mensonge, de chaque performance, car ce silence brut et insupportable, est l'endroit où l'esprit commence son véritable travail. Et quand vous l'endurez, quelque chose change. Lentement, douloureusement, vous cessez d'avoir besoin d'être reflété. Vous cessez de chercher votre valeur dans le regard d'un autre. Vous commencez à former un soi fait non de romance, mais de résistance. Non de confort, mais de clarté. Et cette clarté est violente au début. Elle tue l'homme que vous étiez, mais elle révèle aussi celui que vous étiez toujours destiné à devenir. C'est cela, être libre. Pas intouchable, pas invincible, mais entier, sans avoir besoin d'être vu pour se sentir réel. C'est la promesse de Hegel. Si vous endurez la dialectique, si vous traversez le feu de la négation et cessez de courir après les miroirs, vous émergerez comme quelqu'un qui n'a plus besoin de tomber éperdument parce qu'il est déjà debout. Mais cette connaissance a un prix. Elle ne vient pas en lisant des citations, en écoutant des conseils ou en pleurant sur le passé. Elle vient en endurant la contradiction sans s'effondrer. Hegel appelait cela l'Aufhebung, la sublation, un processus où quelque chose est à la fois détruit et préservé. Vous ne vous débarrassez pas de qui vous étiez, vous le faites éclater. Vous prenez les fragments qui comptent, la force, le désir, l'envie de se connecter, et vous les reconstruisez non pas autour de quelqu'un d'autre, mais autour de la vérité. Et la vérité est la suivante. L'homme qui tombe trop éperdument n'a jamais appris à se tenir lui-même. Car se tenir soi-même, c'est porter le poids de sa propre souffrance sans l'externaliser. C'est être le sol sous ses propres pieds. C'est se tenir dans la tempête du rejet, de l'humiliation et du silence, et dire « Je suis toujours là, j'existe encore, et je n'ai pas besoin d'être vu pour être réel. » C'est la leçon que la plupart des hommes évitent. Ils pensent que la force réside dans l'indifférence, le détachement. Mais l'indifférence n'est qu'une autre défense, un autre évitement de la contradiction. La vraie force, c'est l'homme qui peut ressentir profondément, mais qui n'est plus gouverné par le besoin d'être complété par quelqu'un d'autre. Hegel a prévenu que lorsqu'une conscience devient dépendante d'une autre pour son sentiment de soi, elle cesse d'être libre. Elle devient un reflet, une ombre. Et l'homme qui vit comme une ombre sera toujours hanté, non pas par la femme qui est partie, mais par le soi qu'il n'est jamais devenu.
Alors si vous voulez arrêter de tomber trop éperdument, il vous faut plus que de la discipline. Il vous faut une nouvelle relation à la contradiction. Vous devez accueillir l'inconfort, non comme un ennemi, mais comme le signal que la croissance a lieu. Vous devez laisser le vide faire son travail. Car ce vide, ce néant où elle se trouvait, n'est pas un problème. C'est un potentiel. Le potentiel de quoi? De l'identité, de l'esprit, d'une nouvelle sorte de masculinité non bâtie sur la dépendance, mais sur la clarté et la liberté. C'est là que la plupart des histoires se terminent. Le cœur brisé, la trahison, le silence. Mais pour Hegel, c'est là que l'histoire commence enfin. Quand le fantasme s'effondre, le travail du devenir commence. Plus de miroirs, plus de supplications pour être vus. Maintenant, il n'y a que vous et la longue route devant vous. Et c'est là que vous êtes censé être. Parce que de cet endroit, vous pouvez enfin arrêter de tomber et commencer à vous élever. Il y a une sorte de pouvoir tranquille, à savoir que personne ne viendra vous sauver. Hegel n'écrivait pas pour le confort, il écrivait pour l'éveil. Il savait que l'identité n'est pas quelque chose dans lequel on est, c'est quelque chose pour lequel on se bat. Et il savait que le plus grand danger pour ce combat n'est pas l'échec, mais le fantasme. Le fantasme que quelqu'un d'autre peut faire le voyage pour vous. Que l'amour, tel qu'on vous a appris à y croire, est la solution à votre confusion. Ce n'est pas le cas. Hegel vous montre que l'amour, lorsqu'il est enraciné dans la dépendance, s'effondrera toujours sous le poids de ce que vous avez projeté sur lui. Et cet effondrement est nécessaire, car dans cet effondrement, vous êtes ramené au seul sol qui ait jamais vraiment compté, vous-même. Alors arrêtez de vous mentir. Arrêtez d'appeler ça de l'amour quand c'est une fuite. Arrêtez d'appeler ça un cœur brisé quand c'est la mort de l'ego. Arrêtez de prétendre qu'elle vous a pris quelque chose, alors que tout ce qu'elle a fait, c'est révéler le peu que vous aviez construit par vous-même. Il ne s'agit pas de blâmer. Hegel ne s'intéressait pas au blâme, il s'intéressait à la vérité. Et la vérité est la suivante. Chaque fois que vous tombez trop éperdument, vous révélez à quel point vous avez négligé le travail intérieur de devenir un homme. Voilà la véritable honte. Non pas qu'elle soit partie, mais que tu lui aies tendu une couronne qu'elle n'a jamais demandé à porter. Tu as fait d'elle la gardienne de ta propre valeur, et maintenant, tu es en colère qu'elle l'ait laissée tomber, mais elle n'a jamais été destinée à la tenir. C'était la tienne. Ça a toujours été la tienne. Tu ne voulais simplement pas la porter, parce que la porter signifie affronter ton manque, ton insuffisance, cette part de toi qui veut encore être maternée, choyée, confirmée. Cette part de toi qui espère que chaque nouvelle femme réparera ce que la précédente n'a pas pu. Mais les femmes n'ont jamais été destinées à te réparer. Elles étaient destinées à te rencontrer. Et c'est ce que Hegel entendait lorsqu'il parlait de reconnaissance mutuelle. Quand chaque personne voit l'autre non pas comme un objet, non pas comme un fantasme, mais comme un être libre et conscient de lui-même, sans illusion, sans dépendance, sans le besoin de tomber, juste deux âmes complètes se tenant face à face. Mais tu ne peux pas avoir cela si tu t'accroches encore aux débris du garçon qui avait besoin d'elle pour se sentir entier. Tu ne peux pas aimer clairement si tu ne t'es jamais vu sans distorsion, et tu ne peux t'élever tant que tu n'as pas cessé d'adorer ton propre reflet dans son regard. Alors, voici ton choix. Rester accro à ce schéma, continuer à tomber éperdument, appelez ça le destin, la profondeur, ou une connexion d'âme, n'importe quoi, sauf ce que c'est réellement. La peur déguisée
en dévotion. Ou alors, tu commences le travail, pas pour elle, pas pour la reconquérir, mais pour toi, pour que la prochaine fois que l'amour se présentera, tu ne disparaisses pas en lui. Tu le rencontreras comme quelqu'un qui n'a plus besoin d'être sauvé. Le monde ne te reconnaîtra pas tant que tu ne te seras pas reconnu toi-même. Et cette reconnaissance, celle que Hegel juge essentielle pour que l'esprit se réalise, ne vient pas par la flatterie, l'attention ou le sexe. Elle vient par la confrontation avec ta propre contradiction. La contradiction entre qui tu es et qui tu prétends être, entre ton désir d'être complet et ton refus d'affronter les parts de toi qui sont encore fragmentées. L'homme qui tombe trop fort évite cette confrontation. Il cherche la connexion avant la clarté. Il bâtit son identité sur la validation externe et ce faisant, il abandonne la chose même qu'il essaie de prouver qu'il possède, sa valeur. Tu n'as pas été brisé par elle, tu étais brisé bien avant qu'elle n'arrive. Elle n'a fait que révéler la structure que tu avais bâtie. Creuse, anxieuse, dépendante. Et maintenant, tu as un choix. Faire le deuil de l'illusion ou commencer la reconstruction. Non pas de ton image, non pas de ton statut social, mais de toi-même, celui que tu as ignoré dans ta course pour être aimé. Hegel n'offre pas de réponse facile. Il offre un processus, douloureux et nécessaire. Il dirait, l'homme qui n'a pas traversé le feu de la négation ne peut connaître la liberté. L'homme qui n'a pas lutté avec sa propre dépendance ne peut prétendre à l'amour. Car tant que tu ne verras pas ton reflet, non pas dans ses yeux, mais dans les tiens, clairs, honnêtes et sans faille, tu continueras à répéter la même tragédie avec des visages différents. Alors, à quoi ressemble le chemin à suivre? Premièrement, la solitude. Non comme une punition, mais comme une purification. Tu as besoin d'espace non pas pour l'oublier, mais pour te souvenir de toi-même. Tu as besoin de silence, non pas pour fuir le bruit, mais pour entendre la part de toi qui a été ensevelie sous la performance et la peur. C'est là que la dialectique commence, où la tension entre ton moi actuel et ton moi possible se met en mouvement, où la pensée devient vie. Deuxièmement, la discipline. Pas le genre froid et mécanique, mais la discipline de penser, de réfléchir, de questionner chaque motif derrière ton besoin de connexion. Pour Hegel, penser n'était pas une option. C'était essentiel pour le devenir. Sans la pensée, tu n'es pas vraiment humain. Tu n'es que réaction, instinct, compulsion. Tu n'aimes pas, tu t'accroches. Troisièmement, la création. Après la destruction de l'illusion, doit venir la construction de la vérité. Une vie ordonnée non pas autour du désir d'être voulu, mais autour du devenir. Un esprit aiguisé non par la distraction, mais par la quête. Une âme formée non par le fantasme de la romance, mais par la réalité du labeur intérieur. C'est ce qui te rendra inébranlable. Pas froid, pas détaché, mais ancré, présent, libre. Parce que lorsque tu as traversé ce feu, lorsque tu t'es gagné par la solitude et la pensée, tu ne tombes plus. Tu marches, tu choisis, et quand l'amour arrive, il ne te possède pas, il te rencontre. Et maintenant, tu as vu le mensonge pour ce qu'il est, l'illusion d'être complété par l'amour, le fantasme de la plénitude à travers le regard d'un autre. Tu as entendu l'avertissement de Hegel, tu as senti le poids de ta propre dépendance exposée, et si tu as vraiment écouté, tu sais que cela ne peut plus continuer. La solution n'est pas de renoncer à l'amour,
c'est de cesser d'utiliser l'amour pour échapper au travail du devenir. Tu n'es pas destiné à éviter la contradiction. Tu es destiné à la traverser, à devenir un homme, non pas en te cramponnant à la douceur, mais en luttant avec ce qui est dur, à rejeter le mensonge que quelqu'un d'autre peut te donner un sens, et à forger ce sens par ton propre esprit, ta propre liberté, ta propre honnêteté implacable. Tu veux un chemin concret? Étape 1. Cesse d'essayer d'être compris avant de te comprendre toi-même. Cela signifie la solitude, non pas l'isolement, non pas le retrait, mais un espace délibéré où tu construis l'architecture intérieure de ton esprit. Finis de mendier pour être vu. Commence à voir. Étape 2. Affronte tes contradictions. Reste avec ton inconfort. Écris, pense, lis. Dis à voix haute la vérité que tu te caches. Tu ne peux pas grandir si tu ne penses pas. Tu ne peux pas aimer si tu n'es pas entier. Hegel a dit, l'âme se réalise à travers le conflit. Alors, cesse de fuir le conflit. C'est ton chemin. Étape 3. Reconstruis-toi, lentement, patiemment. Non pas autour du désir d'être voulu, mais autour de l'idée d'être digne. Forme tes valeurs, clarifie tes objectifs, crée, entraîne-toi, réfléchis. Bâtis une vie où l'amour devient une offrande, pas une mission de sauvetage. Voilà ce que signifie devenir un homme. Pas un homme amer, pas un homme seul, mais un homme libre. Et si ce message a résonné au plus profond de toi, si tu as vu ton reflet et que, pour une fois, tu n'as pas reculé, alors aide à le porter plus loin. Aime cette vidéo, partage-la avec un frère qui s'est perdu dans la même illusion. Abonne-toi si tu veux plus de contenu qui va au-delà du confort, qui confronte au lieu de flatter. Et si tu crois en ce travail, si tu veux plus de philosophie, plus de vérité, plus de conseils sans filtre pour les hommes, alors envisage de faire un don pour le soutenir. Le lien est dans la description. Ceci n'est pas un divertissement, c'est un appel et tu en fais partie maintenant. Ne tombe plus. Élève-toi.